Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Nous allons poursuivre la vidéo sur le terrorisme à travers l'histoire. Nous avons vu que des fondateurs de royaumes et d'empires ont usé de terrorisme. Nous avons pris quelques exemples pour illustrer ce que nous disions. Mais les États dits modernes, pour beaucoup, font usage du terrorisme. Ah oui, il faut savoir cela. Font usage du terrorisme. D'ailleurs, nous avons parlé des génocides perpétrés par les nazis et avant par les Allemands dans le sud-ouest africain, c'est-à-dire la Namibie actuelle, contre les Herero et les Nama. Mais durant la Première Guerre mondiale, autour des années 1914 par là, 1915 et après, mais l'État turc a perpétré un génocide contre les Arméniens. C'était du véritable terrorisme. C'était du véritable terrorisme. Quel autre exemple on peut prendre encore? Quand Staline a commencé à diriger l'Union des républiques socialistes soviétiques, c'est-à-dire l'URSS. Mais ce tyran était un véritable terroriste. Mais c'est des millions de personnes, plus d'1 million qui se sont retrouvés dans ce qu'on appelle les goulags, en Sibérie. Et il y avait cette police secrète, la Tchéka, qui était l'instrument de ce terrorisme-là. Des gens disparaissaient comme ça. C'était une politique de terreur. Et c'est comme ça que, pendant toute sa gouvernance de l'URSS, c'est comme ça que Staline a régné. C'est comme ça que Staline a régné. Il a amené son armée à massacrer des centaines d'officiers polonais. Oui. Parce qu'en réalité, il voulait soumettre la Pologne à sa domination. Et pour lui, cela passait par la terreur. Cela passait par la terreur. Pendant la Première Guerre mondiale, mais qu'a fait l'Allemagne? L'Allemagne a usé d'une guerre de terreur. D'abord, ils ont été les premiers à utiliser les gaz mortels. Les autres, après, ont répliqué en faisant la même chose. Et puis, ils avaient ce qu'on appelle les dirigeables ou les zeppelins. Mais ils utilisaient ça pour bombarder systématiquement des villes britanniques. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient même pas de distinction entre les cibles militaires et civiles. Ils bombardaient tout. Vous voyez? Ça aussi, c'était du véritable terrorisme. C'était du véritable terrorisme. Durant la guerre du Vietnam, c'était une guerre de terrorisme à laquelle les États-Unis se sont livrés. Puisqu'ils avaient du mal à contrôler les Viet Minh et les Viet Cong qui combattaient pour l'indépendance réelle du Vietnam. Mais les Américains prétendaient lutter contre le communisme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont utilisé ce qu'on appelle l'agent orange. C'est-à-dire donc un gaz. Un gaz. Vous voyez? Et même encore aujourd'hui, cela a des conséquences. Quelquefois, des enfants au Vietnam naissent avec des malformations, de nombreuses malformations. Mais ça vient de l'agent orange que les Américains ont utilisé durant la guerre du Vietnam. Une guerre de terreur. Ouais, une guerre de terreur. Durant la Seconde Guerre mondiale, quand les Japonais sont allés en Chine dans le but d'occuper la Chine et de dominer la Chine, mais qu'est-ce qu'ils ont fait?
là aussi se sont livrés à un véritable terrorisme pour que les Chinois aient peur et que les Chinois acceptent la domination nippone. Mais qu'ont fait les Japonais? Ils ont massacré à Nankin plus de 300 000 personnes, des civils. Ce n'était même pas des militaires, mais c'était des civils, pour semer la peur chez les Chinois. Hein? Et les Chinois étaient utilisés comme cobayes pour des expériences en vue de fabriquer des armes bactériologiques. C'est ce que les Japonais ont fait. C'était un terrorisme d'État. C'était un terrorisme d'État. Vous voyez? C'était un véritable terrorisme d'État. Mais beaucoup de gouvernements, beaucoup d'États, à travers leurs services secrets, ou les espions, si vous voulez, font usage de terrorisme. Ah oui. Donc, les États modernes que vous voyez là, où on a beaucoup d'États qui se prétendent, comment on appelle ça, des États démocratiques, à travers leurs services secrets, à travers leurs espions, ils se livrent à du terrorisme. Et regardez, quand Greenpeace, cette organisation-là, qui lutte, disons, pour la préservation, disons, de la nature, etc. Quand ils ont envoyé leur bateau, le Rainbow Warrior, dans le Pacifique, parce qu'ils voulaient justement filmer et dénoncer publiquement ce que la France faisait, parce que la France allait faire quoi dans l'atoll de Mururoa, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la Polynésie française. C'est là-bas qu'ils sont allés faire leurs dernières expériences de bombes atomiques. Ils sont allés faire exploser des bombes atomiques là-bas, dans l'atoll de Mururoa, en Polynésie française. Et comme Greenpeace menait justement des enquêtes sur cela, mais les services secrets français sont allés saboter et faire exploser le Rainbow Warrior. Et cela a provoqué la mort de quelques militants de Greenpeace. Et quels sont ceux qui avaient fait ça? C'était deux agents des services secrets français qui se sont présentés comme un couple, un homme et une femme. Vous voyez? Mais c'était du terrorisme. C'était du terrorisme pur. Et ça, c'est l'État français qui a fait ça. C'est le gouvernement français qui a fait ça. Donc, vous voyez, le terrorisme aussi a commencé surtout avec les États. Ça a commencé d'abord avec les États. C'est très important. C'est très important. Conformément à la doctrine de Monroe, où les États-Unis voulaient contrôler tout le continent américain. Mais ils ont usé de terrorisme. Hein? Le coup d'État de Pinochet contre Allende, où il a bombardé le palais présidentiel, la Moneda. Mais les Américains étaient derrière. C'était les services secrets américains qui étaient derrière. Oui. C'était les services secrets américains qui étaient derrière. Hein? Toute cette guerre qu'on appelait la guerre avec des contrats contre les régimes de l'Amérique centrale, hein, qu'on disait des régimes révolutionnaires. Mais toute cette guerre, c'était les États-Unis qui faisaient ça. Oui, eux-mêmes, ils faisaient faire de la drogue qu'ils vendaient, et l'argent de la drogue, ils utilisaient ça pour financer la Contra, c'est-à-dire pour financer ceux qui luttent contre le terrorisme en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Voilà, c'est ce que les États-Unis ont fait. Ça, c'était une politique terroriste. C'était une politique terroriste. Donc, les États ont toujours usé de terrorisme. Regardez la colonisation belge avec le roi Léopold II des Belges au Congo. Mais c'était du terrorisme. Dans l'exploitation du caoutchouc naturel, mais on coupait des bras. On coupait des bras. On coupait des seins de femmes. Etc. Parce qu'on veut accroître la production. Alors ceux qui ne travaillent pas assez, tu sais que tu ne travailles pas assez, tu vas avoir le bras coupé, tu vas avoir la main coupée, etc. Mais c'était du terrorisme. Et c'est l'État belge. Le roi Léopold II, roi des Belges, c'est lui qui a fait cela. Vous voyez? Donc, les États ont usé de terrorisme. Mais quand les Alliés étaient en passe de gagner la guerre contre l'Allemagne nazie, mais ils ont fait quelque chose, mais c'était vraiment pour semer une véritable terreur dans le cœur des Allemands, pour leur dire, vous avez donné la direction de votre pays aux nazis, nous allons vous faire payer cela.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont bombardé une ville allemande, Dresde. Bon, moi, je préfère dire Dresde 2 parce que c'est voilà, la ville de Dresde. Mais les bombardements alliés, de jour comme de nuit incessamment, par l'aviation de l'air anglaise et américaine, sans cesse. Mais toute la ville de Dresde était en feu. L'environnement même déjà faisait plus de 100 degrés Celsius. La chaleur qui y régnait. Les gens brûlaient comme des torches. Voilà ce que les Alliés ont fait dans la ville de Dresde. Ils n'avaient pas besoin de faire cela puisqu'ils savaient que déjà ils avaient gagné la guerre. Vous voyez? Donc des États usent de terrorisme. Et à travers les services secrets, les gens font du terrorisme. Beaucoup d'États font cela, ça. Bon, je n'ai même pas besoin de... Beaucoup d'États, même en Afrique, ils font ça. On enlève des opposants, on provoque des accidents contre des opposants qu'on cible, etc. Ou on les fait disparaître. C'était comme ça. Il était dit qu'il dit à Amin Dada, quelquefois il faisait... il prenait des opposants qu'il faisait dévorer par des crocodiles, etc. Donc, vous voyez, donc c'est ça. Donc, les États usent de terrorisme. Même encore aujourd'hui. Les États même qui se prétendent États démocratiques, mais font du terrorisme à l'extérieur de leur territoire. Ils font du terrorisme à l'extérieur de leur territoire. Vous voyez? Voilà. Je pense que pour la prochaine vidéo, je vais maintenant en venir au terrorisme privé. Mais sachez que nos États là, à travers leurs services secrets, ils sont à tout moment susceptibles de faire usage du terrorisme pour imposer leur volonté. C'est ça la vérité et c'est ça la réalité. Mais quand en Afrique du Sud, les Blancs racistes, avec leur politique d'apartheid, mais durant tout l'exercice de leur politique d'apartheid, c'était le terrorisme, c'était le terrorisme dont ils faisaient usage. Quelquefois, ils donnaient de la sardine, des boîtes de sardines empoisonnées aux enfants noirs pour les tuer. Les Blancs d'Afrique du Sud ont fait tout ça. Oui. Donner de la sardine à des enfants pour qu'ils mangent, les enfants innocents. Ils ont faim, ils mangent de la sardine et après ils en meurent. Parce que c'est empoisonné. Oui. Donc des États ont fait toutes sortes de choses. Il ne faut pas se tromper. Les États sont dangereux quand ils veulent perpétuer un pouvoir et quand ils veulent détruire des gens qu'ils estiment être leurs opposants. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Dans la prochaine vidéo sur le terrorisme à travers l'histoire, nous allons aborder, disons, le terrorisme privé. Mais vous voyez, je ne fais que donner quelques exemples seulement pour que vous compreniez en fait l'essentiel de ce que je veux montrer. Nos États font usage de terrorisme. Ça dépend. Dès que ils trouvent que vraiment un groupe les gêne, ils peuvent immédiatement faire usage de terrorisme. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Je vous souhaite une bonne journée. Je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une bonne journée.